Alors, petit mot sur les poules. Les poules, ça gratte, on le sait, en permaculture. Et si on parque des poules dans le même endroit, on les laisse, on finit par créer un désert de terre nue dans lequel ils poussent les boîtes de conserve et les orties. C'est pas très sain. Donc, j'ai installé une méthode de pâture tournante. Donc, les poules, elles dorment dans ce bâtiment-là, juste derrière l'arbre. Et elles ont une parc ici, une parc là-bas, et une autre parc ici. Ça va être le parc d'hiver. Donc, parc numéro 1 est rempli de mulch tout le temps. Du foin, de la paille, du tente, fougère, feuilles mortes, du bois. Et il y a une curiosité dans l'action de gratter qui font les poules. On se met presque toujours le bec vers le haut et les pattes, le cul vers le bas. Donc ça fait que si je mets ma mulch ici en vrac, elles vont gratter dedans et elles grattent toujours vers le bas. Et en fait, le point le plus bas sur ce petit parc, c'est juste à côté de la porte. On va les regarder. Et ça me fait un phénomène curieux et sympa. Dans cette installation provisoire, on est en train de créer un système de parc beaucoup plus grand. Mais ça fait que, voilà, là on voit le coq en train de gratter. Ses copines à côté. Et ces poules sont très heureux là-dedans. Ils ont toujours de quoi faire. Voilà, gratte, gratte, pique, pique. Et tout le mulch, il finit ici devant la porte. Donc une fois par semaine, on n'arrive pas à fermer la porte. Donc j'amène ma brouette. Et pour chaque brouette de mulch travaillé que je sors, j'amène 2 brouettes de mulch creux. Alors le temps que ça prend pour passer de là à ici, on est à peu près 2 mois. En mettant le double de ce que j'enlève à chaque fois, j'arrive non seulement à maintenir le niveau du mulch, mais à augmenter la fertilité de ce parcelle. Et ici, j'ai une matière sans rival pour mulcher le jardin. C'est tout déchiqueté en petits morceaux. Les brins sont courtes. Donc quand je l'ai posé sur la terre, quand tu poses du foin ou du paille creux sur la terre, après pour planter dedans, c'est un peu galère pour tirer des sillons et tout ça. Donc là, une matière déchiquetée, meuble, enrobée de terre et de caca. Et toutes les semences ont été enlevées. Là, un vieux épi de blé, tout enlevé. Et quand on met de la paille en botte sur le jardin, on a souvent du blé qui pousse, en quantité parfois étonnante. Mais si ça passait chez des poules avant, il n'y a quasiment plus de semences. Aux conditions qu'on les donne à manger dans les bacs. Et si on les donne du grain, on ne va pas le disperser partout. Là, regardez, là, ça gratte. Et on entend, il y a une qui a pendu. Génial. Donc voilà comment s'en servir des poules, même en provisoire. Le grand design qu'on va faire, il va falloir encore 3 ans pour que ça pousse, parce qu'on va faire des clôtures vivantes. Donc en attendant, on a une dizaine de poules et un coq dans ce petit enclos avec le parc tournante. Ils ont toujours accès à la verdure, ils ont toujours accès à le parc gratté. Et moi je récupère une fois par semaine, au bout de 2 mois, une fois par semaine, je récupère une brouette de mulch par semaine qui est parfait pour le jardin. Voilà. Bonne journée.